se passe bien pour tout le monde en termes de connexion, je vous propose qu'on commence tout de suite. Hervé, s'il te plaît, est-ce que tu peux lancer la présentation? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, rebonjour, je me présente, je suis Stéphane Pi, directeur du développement de la société Nomination, et je serai accompagné aujourd'hui sur ce webinaire par un des plus grands experts de l'account-based marketing en France, qui est Hervé Paolini. Hervé, je te laisse te présenter. Oui, donc très brièvement, j'ai cofondé Azalid, qui est la première plateforme européenne d'account-based marketing en Europe. Et j'ai créé au mois d'octobre dernier une structure conseil pour accompagner les entreprises qui souhaitent se lancer dans l'ABM, dans l'account-based marketing. Donc je vais enchaîner et puis on va vous présenter aujourd'hui en fait pourquoi l'ABM a autant de succès en France dans des entreprises B2B, quelle que soit leur taille. On constate en fait en marketing deux bouleversements majeurs depuis ces dernières années. Le premier bouleversement réel concerne le cycle d'achat. De plus en plus, les acheteurs B2B deviennent autonomes et se renseignent par eux-mêmes, utilisent Internet pour s'informer par eux-mêmes et restent très souvent anonymes les deux tiers du temps du cycle d'achat. Et attendez, je suis pas prêt. Ok. Et c'est seulement aux deux tiers du cycle d'achat qu'ils engagent la relation commerciale, qui rentrent en contact avec l'entreprise et parfois trop tard. Donc c'est pour faire face à cet allongement dans les cycles d'achat que l'account-based marketing est apparu. Deuxième bouleversement, les décisions d'achat deviennent de plus en plus complexes dans les entreprises et le nombre d'intervenants qui participent au comité de décision ne cesse d'augmenter. Depuis 5 ans, l'étude IDC montre qu'il y a encore plus 5 intervenants dans les cycles d'achat, quelles que soient les décisions d'investissement. Ce qui oblige les directions marketing à traiter de façon de plus en plus profonde les entreprises qu'ils souhaitent targeter. Donc ces deux phénomènes conjugués, la difficulté de suivre les prospects sur la durée pendant des cycles d'achat qui sont de plus en plus longs et la multiplication des interlocuteurs dans les entreprises font que l'account-based marketing a soudain émergé depuis quelques années. Alors, on parle beaucoup d'ABM, c'est un bien grand mot qui fait parfois peur. Et concrètement, de quoi s'agit-il? En fait, la stratégie marketing, c'est avant tout, l'ABM, c'est avant tout un mindset, une façon de se comporter en marketing qui conjugue à la fois les efforts du département marketing et les efforts commerciaux pour attaquer une liste de comptes qu'on a choisi d'adresser. L'ABM, en fait, c'est inverser la tendance. Jusqu'à maintenant, les entreprises B2B et le marketing en général utilisaient l'inbound marketing pour générer du trafic sur le site internet par des actions de référencement, des actions d'emailing, puis transmettez les formulaires complétés aux commerciaux qui les acceptaient quand ça correspondait à des prospects dans la cible pour dégager des opportunités. Or, cette méthode de l'inbound marketing, donc de génération de trafic, ne fonctionne plus, ne satisfait plus les commerciaux. On sait qu'il n'y a que 1% des leads qui se transforment en business. Donc l'ABM, c'est inverser la tendance et faire en sorte que on choisisse, l'entreprise choisit les comptes avec lesquels elle veut travailler. Une fois que ces comptes sont choisis, déclenche des actions de notoriété ciblées sur ces entreprises afin de faire réagir les prospects au sein de ces entreprises qui ont été ciblées
pour permettre de dégager des opportunités commerciales et ensuite étendre le business au sein de ces entreprises qui ont un réel potentiel puisqu'on les a choisis pour ça. Donc l'ABM, c'est en fait passer d'un modèle qui est un modèle subi à un modèle très proactif où on va aller attaquer les comptes qu'on a envie de choisir. Donc on va vous donner un exemple concret de mise en place d'ABM dans une entreprise avec laquelle on travaille et qu'on va laisser anonyme aujourd'hui. On va l'appeler la société XX, qui est en fait une société française d'aménagement de bureaux qui figure parmi les leaders. Hein. Donc c'est une boîte qui fait environ 150 millions de chiffre d'affaires, qui a une cinquantaine de commerciaux et qui travaille avec ABM Orchestra et Nomination depuis maintenant 6 mois et qui a comme objectif principal de croître, bien sûr, mais de croître de façon ciblée, beaucoup plus ciblée qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, et de volonté également de moins dépendre d'un petit nombre de comptes stratégiques. Donc, comment a-t-on procédé dans cette société pour mettre en place la stratégie ABM? La stratégie ABM, c'est un certain nombre d'étapes incontournables. Il s'agit d'abord de choisir les comptes sur lesquels on va concentrer les efforts du commerce et du marketing. C'est ensuite améliorer la connaissance de ces comptes et puis définir toute la stratégie marketing qui va permettre d'améliorer la notoriété de l'entreprise auprès de cette cible. Donc en produisant du contenu, en créant des actions d'emailing, de bannières sur lesquelles on va revenir, afin de déclencher des réactions chez ses prospects, d'envoyer ces signaux aux commerciaux et de permettre de générer du business. Donc la première démarche pour mettre en place l'ABM dans cette entreprise a consisté à créer un comité ABM. On a créé en fait un petit comité réunissant 2 membres du marketing et 2 membres du commerce. En fait, 2 directeurs régionaux très tech-friendly, côté commerce et côté marketing, un chef de projet et l'assistant du directeur marketing qui a eu pour mission effectivement d'implémenter les choses au sein de la structure. Donc on a défini les ordres de mission de chacun, on a défini le budget, les objectifs commerciaux en termes d'opportunités et de chiffre d'affaires sur la première année. On a planifié tous les ateliers de réflexion de ce comité et on a réparti l'ensemble des tâches. Quelles ont été ces tâches? On s'est d'abord attelé à la sélection des comptes cibles et c'est là où on a travaillé de façon très étroite avec Nomination. Je te laisse peut-être la parole, Stéphane, pour que tu nous dises comment vous avez animé ces ateliers pour identifier les comptes cibles qui ont été choisis par l'entreprise XX. Tout à fait. Merci beaucoup, Hervé. Effectivement, tout commence, comme vient de le dire Hervé, par la sélection des comptes cibles. Pour sélectionner ces comptes, il faut d'abord, évidemment, bien les connaître. Donc, on a fait un premier travail avec ce client, qui est un travail vraiment systématique et qui est le socle vraiment de toutes les réflexions qui suivent, qui a été de diagnostiquer le niveau de qualité de la base client prospect existante chez ce client, cette société XX. Donc ce premier diagnostic qui nous a permis d'établir la liste des défauts entre guillemets de cette base, les informations manquantes, les informations obsolètes, les informations parfois fausses ou erronées. Donc ça nous a permis de faire un nettoyage, une mise à jour, une fiabilisation de cette base qui nous a permis derrière de mener certaines analyses, notamment des analyses dites de firmographiques, c'est-à-dire comprendre quel était le profil des clients types, aller chercher également des données plus pointues pour prioriser en fonction du potentiel de ces clients, de ces entreprises. On a notamment travaillé sur un scoring de ces clients à partir de l'historique des commandes qui était sur 3 ans chez ce client. Et donc on a travaillé sur cette base fiable d'informations pour déterminer le profil de la société du client idéal. Une fois qu'on a eu ce profil,
On l'a appliqué à la base existante du client et on l'a aussi appliqué à l'univers des entreprises en France grâce à la base nomination où là, vous voyez par exemple sur la slide qui s'affiche qu'on a certains critères qui ont été retenus, comme un type d'effectif, certaines caractéristiques, hein, qui sont parfois au-delà des simples caractéristiques de profil marketing classique, comme le chiffre d'affaires ou l'effectif. Vous voyez par exemple qu'on a travaillé sur une notion de siège à proximité des agences commerciales, donc une logique géomarketing, qu'on a travaillé sur des signaux en termes de dynamisme de recrutement de ces entreprises. Donc on va être capable de trouver des critères extrêmement personnalisés qui vont nous permettre de trouver les sociétés idéales, les sociétés a priori les plus appétentes aux offres de ce client. Donc on a appliqué ces critères. On va voir, Hervé, si tu veux bien passer à la slide suivante. Oui, donc cet atelier nous a permis en fait d'identifier et de sélectionner les comptes sur lesquels on a travaillé et sur lesquels on a bâti l'ensemble de la stratégie ABM. Donc le scoring en fait des déjà clients a permis de retenir dans le scope du pilote ABM les 5 comptes stratégiques qui représentent un gros chiffre d'affaires dans la société et de sélectionner également 35 comptes clés sur lesquels, nomination, vous avez détecté un énorme potentiel de développement et sur lesquels on a sélectionné et rajouté des données dans le CRM. Tu vas y revenir juste après. Et donc ce travail également de mapping du profil de client idéal nous a permis aussi d'identifier pour chacun des 20 commerciaux impliqués dans le programme ABM, 20 comptes cibles, donc ça fait un total de 400 comptes cibles qui répondent parfaitement aux critères de client idéal donnés par les ateliers du comité ABM réunis précédemment. Donc voilà, l'ABM, c'est pas de la quantité, c'est de la qualité. C'est de la qualité parce que c'est un travail en profondeur qui se fait sur un petit nombre de comptes qui ont un énorme potentiel de développement. Donc en fait, effectivement, vous avez fait chez Nomination un travail énorme au niveau des comptes. Donc tu peux peut-être nous dire comment ça s'est passé, cet enrichissement fait au niveau des comptes d'une part et au niveau ensuite des contacts. Tout à fait. Effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on a défini les comptes cibles qu'on souhaitait approcher avec ce programme ABM. Sur ces comptes, on s'est assuré d'abord de bien couvrir la totalité des comptes. Et bien souvent, quand on travaille sur des comptes d'une certaine taille, ETI et surtout grands comptes, on va avoir affaire à des sièges, à des établissements, mais aussi à des notions de liens capitalistiques, donc à des maisons mères, à des filiales. Donc on s'est assuré de couvrir la totalité du compte. Et là, dans le cas précis, on voit que non seulement on a fiabilisé, on a mis à jour les données existantes, mais on a aussi ajouté des filiales qui manquaient dans la base du client XX, de la société XX. Donc on a ajouté, en Pardon, l'occurrence, c'est très 3200 important filiales. pour eux parce qu'effectivement, chaque filiale est potentiellement un site géographique sur lequel l'entreprise XX a possibilité de vendre des prestations d'aménagement de bureaux. Donc pour eux, c'est essentiel d'avoir toutes les adresses de chacune des têtes de groupe des comptes. Donc là, effectivement, on avait un périmètre complet en termes de comptes cibles avec toutes ces filiales, comme le dit Hervé, avec ce potentiel dans chacun de ces bureaux. Et puis, on a travaillé aussi sur la notion de contact. S'assurer que dans toutes ces entités, on trouve le contact le plus approprié, le décideur capable d'engager un projet d'aménagement de bureau avec le client XX, la société XX. Donc, au niveau des contacts, une fois qu'on a établi la liste des comptes et des filiales qu'on devait couvrir, on est allé là aussi mettre à jour les contacts existants dans la base de la société XX. Donc, on a identifié des gens qui n'étaient plus en poste, des gens qui avaient changé de poste, toujours dans la même entreprise, mais qui avaient été promus, d'autres qui avaient quitté l'entreprise, d'autres encore qui avaient tout simplement arrêté leur activité professionnelle, à la retraite ou autre. Donc on a fait déjà un premier travail
de mise à jour de ces contacts. On a identifié en l'occurrence 825 remplaçants, donc des personnes qui occupaient aujourd'hui le poste visé, les fonctions visées par la société XX. On a complété les données qu'il manquait sur leurs contacts. Ils n'avaient pas toujours les téléphones, ils n'avaient pas forcément les emails ou les coordonnées des assistantes lorsqu'il y a une assistante. Donc on a fait ce travail pour compléter ces informations, hein, pour que chaque personne soit joignable efficacement et directement. Et puis on a aussi regardé ce qu'on pouvait apporter en contact supplémentaire, toujours dans les fonctions clés à couvrir. Et là, on a ajouté 4800 décideurs supplémentaires. Donc on a cartographié l'ensemble des comptes. On a aussi cartographié l'ensemble des contacts clés pour avoir une couverture optimale de ce périmètre de compte cible. Ok, donc une fois qu'on a réalisé ce travail, on a élaboré avec le département marketing une stratégie pour se faire connaître de l'ensemble de cette cible. Donc pour se faire connaître, il faut prendre contact avec ces personas et pouvoir répondre à des problématiques que les gens se posent. Donc il a fallu les aider, faire des ateliers liés à des contenus répondant aux attentes. Donc, on a donc aidé le marketing à créer des contenus. On a fait évoluer également les outils, c'est-à-dire que la société XX disposait d'une version de Microsoft Dynamics de 2011, on les a fait passer à la version 2016, on a relié et intégré Nomination grâce à l'API Nomination avec Microsoft Dynamics pour que les données sur les comptes et les contacts soient mises à jour en permanence et que les signaux d'affaires personnalisés arrivent automatiquement au commercial en charge des comptes. On a ajouté au dispositif d'outils un outil d'emailing et de marketing automation compatible avec Microsoft Dynamics pour permettre au marketing de lancer des actions automatiques et programmées d'emailing sur les différents contacts et générer des leads à partir des formulaires remplis sur le site web. Et on a également ajouté la plateforme Azalid pour permettre, au-delà des campagnes d'emailing, de faire des bannières publicitaires uniquement sur les comptes cibles. Donc c'est ce que permet la plateforme Azalid, et de suivre également les opportunités dans les comptes cibles. Donc vous voyez un panorama, un équipement en outils qui est nécessaire pour suivre et piloter ce programme ABM. Donc, comme je le disais précédemment, on a travaillé avec le marketing pour concevoir des contenus qui permettent d'alimenter en fait le programme marketing sortant. Donc, deux livres blancs sur les nouveaux usages des salariés au bureau, les usages notamment de mobilité, de travail dans des espaces communs. Et donc, les enjeux que ça pose notamment au DRH pour fidéliser et améliorer la performance des équipes. Donc, deux livres blancs vraiment répondant aux différents interlocuteurs qu'on cible. Deux vidéos clients pour montrer avec des images et des témoignages comment l'entreprise XX résout les problèmes chez les clients et quels résultats elle peut obtenir. On a monté également un format de webinar déclinable plusieurs fois au cours de l'année, et puis une infographie. Donc ces éléments, ces contenus ont permis de créer un plan marketing cohérent avec une prise de parole mensuelle. Vous voyez, un livre blanc, un webinar, en mars, proposition de vidéos, etc. Toutes ces campagnes emailing sortantes étant déclinées par type d'interlocuteur, DRH, direction des générales, direction des achats, et donc permettant de renvoyer sur le site web vers des landing pages personnalisés. En parallèle de ce programme d'emailing, un programme de display, donc avec deux bannières en permanence, uniquement envoyées et présentées aux prospects à l'intérieur des comptes cibles, vraiment pour
avoir un budget bannière qui est bien délimité et bien concentré sur les comptes que l'entreprise a sélectionnés. Et en parallèle, des événements VIP uniquement réservés aux clients stratégiques et permettant aux commerciaux de voir leurs prospects, de discuter avec eux et d'avoir des discussions autrement, pas nécessairement axées sur le business. Donc en fait, la mission du marketing, hein, concentrer sur les comptes cibles, a changé de nature. Leur mission, c'est de faire du soutien aérien des actions commerciales, mais uniquement sur les comptes cibles, pour inciter les interlocuteurs des comptes cibles à venir sur le site web, profiter des offres et des contenus proposés, remplir les formulaires dans les landing pages dédiés, landing pages qui conduisent directement à des signaux dans le CRM transmis au bon commercial et de façon automatique. Donc vraiment une action marketing et commerce conjointe et des réunions très fréquentes entre le comité entre les commerciaux et le marketing pour les aider à générer des opportunités et identifier des projets sur ces comptes sélectionnés. Donc le marketing et commerce travaillent autour de ces comptes cibles. Donc le rôle du commerce, ça va être de faire sans arrêt de la chasse et d'aller identifier des nouveaux interlocuteurs, de les saisir dans le CRM, de prendre contact avec leurs prospects, d'envoyer des emails commerciaux et de prendre des rendez-vous et de créer une relation pour identifier des opportunités. Le rôle du marketing, c'est un rôle de soutien aérien, donc d'un petit peu plus loin, mais des actions quand même extrêmement ciblées, uniquement sur ces comptes, pour inviter à des webinars, pour proposer des livres blancs, pour permettre en fait de créer de la notoriété ciblée. Et notoriété ciblée qui est également appuyée par des bannières proposées via la plateforme Azalea. Donc, comment mesure-t-on le programme ABM? Donc, c'est l'intérêt de l'ABM, c'est qu'on suit dans le temps, aussi bien avec des indicateurs marketing que commerciaux, comment évolue l'efficacité du programme. On suit bien sûr le nombre d'emailing envoyés sur les comptes cibles, le nombre de bannières imprimées sur les comptes cible par compte cible. On est capable également de mesurer l'engagement de ces comptes cibles. Combien il y a eu d'ouverture d'emails, comment se comportent les bannières publicitaires par rapport aux comptes cibles, en termes de visite de site web. Tout ça s'appelle l'engagement des comptes cibles. Et Graal du marketing, on mesure le nombre de formulaires complétés par les comptes cibles qui ont permis aux commerciaux de prendre des rendez-vous et d'aller identifier des projets. Donc, je crois que tu as suivi et tu as des chiffres à nous communiquer, Stéphane, sur l'amélioration en fait des indicateurs marketing ABM grâce aux plateformes nomination. Oui, quelques statistiques tirées de ce cas client très parlantes. On disait tout à l'heure qu'il était non seulement important de cartographier l'ensemble des comptes et des décideurs, des contacts qu'on veut toucher, qu'on veut sensibiliser et engager, mais pour ça, il faut avoir des données de contactabilité qui permettent de le faire. Donc, simplement quelques stats sur l'apport de nomination sur la qualité d'engagement par campagne digitale, le fait d'avoir des informations chez Nomination qui sont vérifiées systématiquement par nos 40 enquêteurs font que non seulement on est sûr de toucher la bonne personne, de la toucher avec le bon message, puisque comme on a une idée très précise de leur profil, on a des personas tout aussi précis et donc des messages extrêmement pertinents, extrêmement personnalisés, et derrière des emails fiables qui permettent de bien joindre la personne. Donc au final, qu'est-ce qu'on constate? On constate en moyenne 7 points de délivrabilité supplémentaires par rapport à une campagne moyenne. On a pris là les références issues notamment de la DTEM sur les performances marketing des campagnes B2B en France.
On constate 50% d'ouverture supplémentaire. Hein, on passe de 13 à 20% d'ouverture en moyenne. Encore une fois, c'est une moyenne hein, sur les campagnes faites pour ce client. Et on constate surtout, in fine, 3 fois plus de cliqueurs. Donc, un engagement multiplié par 3 grâce à des données, des emails notamment, non seulement de qualité, mais aussi grâce à des personas extrêmement précises, extrêmement fiables, qui ont permis d'adresser, encore une fois, le bon message à la bonne personne au bon moment. Ok, donc des indicateurs marketing très précis en ABM, mais la nouveauté aussi de l'ABM par rapport à d'autres stratégies marketing, c'est que derrière, on suit précisément l'impact commercial des campagnes. On va suivre de façon très précise les opportunités ouvertes sur les comptes cibles, le pipeline commercial correspondant sur ces comptes cibles et le nombre d'opportunités fermées, gagnées sur ces comptes cibles. Et on est capable de le faire grâce à la plateforme Azalid qui va permettre, là vous voyez justement un des dashboards de la plateforme qui est suivi par le comité ABM et qui permet de suivre compte cible par compte cible, commercial par commercial, période par période, l'évolution des opportunités sur les comptes cibles. Donc là, en ordonnée, donc sur cet axe, on voit les engagements marketing. On a par exemple, sur cet exemple, Johnson Controls ou Alphabet Inc., qui sont très avancés, très engagés dans le process marketing, donc qui réagissent beaucoup aux campagnes marketing, mais qui en revanche ont fait l'objet d'opportunités qui ne sont qu'à 30%. Donc c'est ce graphe qui permet de mixer le pourcentage de réalisation des opportunités et les engagements marketing, qui est vraiment l'outil de travail du comité ABM pour suivre compte par compte comment le marketing peut aider les ventes à générer plus d'engagement et à se retrouver en fait dans cette situation où l'engagement est maximum, mais où les deals avancent en termes de pourcentage. Voilà, donc c'est en quelques 20-25 minutes, je ne sais pas si on a tenu le temps qui est imparti, une présentation rapide sur un exemple concret d'une PME française qui a mis en place en peu de mois une stratégie ABM et qui peut ainsi avoir une visibilité sur sa croissance, visibilité orientée sur des comptes à fort potentiel et donc qui peut prioriser ses actions. Je crois, Stéphane, que tu proposes un diagnostic de la base et donc je te laisse en dire quelques mots avant qu'on se quitte, avant qu'on réponde aux questions. Tout à fait. Tout à l'heure, on insistait sur le tout début du projet et l'étape initiale et l'étape clé qui était le diagnostic de la base compte et contact existante. Diagnostic qui nous permet de voir son niveau de qualité, de voir le traitement nécessaire pour la rendre fiable et exploitable, et puis derrière pouvoir de façon très certaine sélectionner les bons comptes et déterminer les bons profils des comptes idéaux qu'on va vouloir attaquer. Euh, Ce diagnostic, aujourd'hui, on est avec Hervé, on est heureux de pouvoir vous proposer de le faire gratuitement, donc d'avoir un premier aperçu du niveau de qualité et du niveau de qualité supplémentaire qu'on peut vous apporter sur vos bases. Donc vous avez à l'écran un exemple synthétisé des types de résultats auxquels on aboutit. On va regarder avec ce diagnostic le niveau de qualité de vos données sur les comptes, sur les contacts, identifier les gains qu'on peut vous apporter. Là, vous voyez à l'écran, notamment la capacité à vous identifier les contacts qui sont toujours en poste, ceux qui ont changé, combien de remplaçants, ceux qui sont perdus de vue, donc inactifs. Également sur la droite, avec le plus, tous les comptes et contacts supplémentaires qu'on pourrait vous apporter en s'inspirant des profils qu'on va détecter sur les fichiers qu'on va diagnostiquer. Donc c'est un premier travail qui vous permettra d'avoir une vue très précise du gain qu'on peut vous apporter
en termes de connaissances clients. Et derrière, avec un complément de diagnostic par Hervé, les capacités de mise en œuvre et là aussi de gains que vous pourriez obtenir en mettant en place un programme ABM. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour cette démarche. Ça vous donnera un aperçu très concret avec une approche très ROI de ce qu'on pourrait faire ensemble avec une démarche ABM. Est-ce qu'Hervé, tu veux peut-être rajouter un point là-dessus? Oui, non, tu as bien résumé. Donc, diagnostic qui porte à la fois sur la qualité des données, donc le profil de client idéal et ce qu'on va pouvoir retrouver et prioriser dans votre programme ABM, un état des lieux en termes d'outils marketing pour parvenir à communiquer de façon ciblée auprès de ces comptes cibles que vous sélectionnerez, et également un état des lieux des contenus dont vous disposez pour intéresser les prospects et faire en sorte que les commerciaux puissent entrer plus facilement en relation avec les comptes cibles. Alors, je crois qu'on a quelques questions qui nous sont parvenues. Déjà, une première question qui s'adresse plus de ton côté, Hervé. Combien coûte un tel projet en moyenne? Alors, c'est très difficile de donner un budget puisqu'il va dépendre de l'équipement dont vous disposez déjà. On vient de voir sur cet exemple que pour se lancer dans l'ABM, il faut déjà disposer d'un CRM en état de marche avec des commerciaux sur le terrain, puis d'un outil de marketing automation qui va permettre de faire des campagnes emailing sortantes, des outils, un site web également en état de marche avec des landing pages, des contenus, des formulaires de contact. Et à partir de là, avoir une démarche ABM, c'est plus, comme je le disais tout à l'heure, un état d'esprit. Donc chez ABM Orchestra, on va coacher nos clients qui n'ont pas nécessairement besoin de faire des dépenses différentes ou supplémentaires pour faire de l'ABM. C'est simplement adopter un état d'esprit, être beaucoup plus focus sur un petit nombre de comptes, avoir beaucoup plus d'informations sur ces comptes et pouvoir travailler en coordination marketing et commercial. Donc j'ai conscience de ne pas répondre à ta question, mais c'est effectivement difficile de mettre en œuvre et en tout cas on peut s'adapter et lancer de l'ABM avec un pilote qui permet très vite de montrer des résultats et d'apporter du ROI. On peut dire par contre que là encore, le diagnostic gratuit qu'on propose permettra, à partir de données chiffrées très factuelles sur les bases diagnostiquées, de faire des premières projections et d'opérations et de budgets associés, mais aussi de gains associés. Exactement. Alors, on a une deuxième question, on terminera avec cette question, sur comment collectez-vous les données? Donc là, c'est plutôt côté nomination. Euh, alors, nomination, notre métier depuis 15 ans, c'est effectivement de collecter des informations sur les entreprises, les décideurs opérationnels de ces entreprises, de suivre non seulement le parcours des décideurs, mais aussi leur actualité et l'actualité de leur entreprise. Alors, comment on fait ce travail? On le fait d'abord grâce à plus de 1000 sources d'informations, des sources d'informations publiques, comme l'INSEE, comme les données issues des greffes, euh, mais également des sources qui sont beaucoup plus inédites et souvent exclusives, avec nomination. On va par exemple travailler sur les communiqués de presse, on est exhaustif sur les communiqués de presse des entreprises. On travaille avec les médias de référence dans le secteur économique. Vous connaissez peut-être le carnet, le fameux carnet dans les échos, c'est ces nominations qui le réalisent. On le fait pour une centaine de médias, Stratégie, Challenge, Capital et d'autres. On va aussi gérer les bases des membres des associations professionnelles, comme DFCG pour les directeurs financiers, Syntec RH pour les DRH, par exemple. On va travailler sur la gestion des bases des anciens des grandes écoles. On assure comme ça la gestion des bases d'HEC, de Polytechnique, des grandes écoles de commerce, entre autres. On fait ça pour à peu près 80 écoles aujourd'hui. On va aussi collecter les informations qu'on trouve sur le web,
les réseaux sociaux, les sites web des entreprises. Euh, mais quelle que soit la source, et je ne vous les cite pas toutes, euh, la grande particularité de nomination, c'est que quelle que soit la source, toutes les informations sont systématiquement vérifiées et reformulées par 40 enquêteurs, qui ne sont pas des téléacteurs, qui sont vraiment des enquêteurs, qui vont appeler chaque personne dans notre base pour recréer l'équivalent d'un CV complet et avoir des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme les téléphones directs, les coordonnées assistantes, les missions de la personne en plus de sa fonction. On va même jusqu'au hobby, jusqu'aux relations hiérarchiques. Donc on gère aussi les organigrammes, on sait exactement qui est en charge de quel sujet et qui a les capacités d'engager ou pas tel ou tel projet. Donc ces informations qui sont extrêmement précises, extrêmement fiables, on les collecte directement auprès des personnes et on fait une mise à jour permanente de ces données pour une fiabilité et une exploitabilité maximale. Donc voilà comment on collecte nos données. Vous voyez que on a à la fois une approche technologique de sourcing et puis on a aussi une approche plus artisanale, mais qui garantit la pertinence et l'exploitabilité des données. Alors je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Écoutez, dans ce cas, il me reste à vous remercier. Comme on l'a dit en introduction avec Hervé, euh, vous allez recevoir suite à ce webinar un email qui vous proposera une synthèse de ce webinar et qui vous proposera justement de pouvoir réaliser un diagnostic ABM gratuit ensemble. Donc n'hésitez pas encore une fois, soit à nous solliciter pour ce diagnostic, qui vous permettra très concrètement de voir ce que l'ABM peut vous apporter en termes de gains, soit tout simplement nous contacter pour nous poser d'autres questions que vous n'aurez pas forcément pu poser aujourd'hui, ou engager d'autres réflexions sur d'autres types de projets pour accompagner vos stratégies d'acquisition et de développement client. Hervé, je te laisse le mot de la fin. Donc l'ABM, il faut pas que ça vous fasse peur. L'ABM, c'est vraiment, comme je l'ai dit, un état d'esprit qui aujourd'hui séduit à la fois les grandes entreprises et les petites, et qui est tout simplement une question de bon sens, qui est vraiment de se concentrer et de se focaliser sur une liste de comptes qui ont de la valeur pour l'entreprise. Voilà, merci Donc, à tous. ciblez Et juste, ciblez mieux.